Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer de la panna cotta aux fruits rouges sans gélatine, voilà, pour les personnes qui ne mangent pas la gélatine. C'est une recette très facile qui se prépare très rapidement aussi. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Alors, pour cette recette, donc, dans une casserole, j'ai mis 40 centilitres de crème fraîche liquide épaisse. Vous pouvez utiliser la crème liquide allégée aussi. Voilà, ici j'ai un sachet de vanille, valeur 7,5 g. Vous pouvez utiliser une cuillère à café de vanille liquide. Et ici, je vais utiliser l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Donc ici, j'utilise du sucre glace. J'ai pas l'autre sucre. J'ai pas le sucre semoule, donc je le remplace par le sucre glace. Voilà, ici, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Donc le sucre, c'est au choix. Vous pouvez bien sûr mettre plus ou la quantité que vous voulez. Voilà. Mais pour et une cuillère à soupe pardon de maïzena. Voilà, donc le sucre, comme je vous le disais, c'est au choix. Allégé en sucre, c'est 2 cuillères à soupe de sucre. Et puis voilà, sucré, c'est 3. Voilà, donc on mélange bien pour enlever tous les grumeaux et pour avoir une matière lisse. Donc on mélange bien à froid. Voilà, comme ceci. Voilà, utilisez un fouet pour mélanger. Voilà, et on va mettre la casserole sur le feu, voilà, pour faire épaissir la crème. Voilà, donc là sur le feu, donc à feu moyen, voilà, j'ai mis ma casserole et puis voilà, on fouette sans arrêt, voilà, comme ceci. Voilà, donc on continue de fouetter. Là, ma casserole, elle est juste tiède là. Voilà, ça prend 5 à 7 minutes à peu près. Voilà, donc on continue de fouetter. Comme ça, la maïzena, elle colle pas au fond de la casserole. Voilà, il faut fouetter énergiquement. Voilà, donc là, je vois que ma crème s'épaissit. Voilà, et ma casserole aussi bout. Donc voilà, là, on va arrêter le feu. Là, c'est la texture voulue, c'est parfait. Donc, on arrête le feu et on va verser le contenu dans les verrines. Voilà, moi, j'ai fait des verrines. Voilà, je les ai un peu trop remplies. Mais je vous conseille, voilà, cette recette, elle fait 4 à 5 verrines quand même. Moi, j'en ai fait que 3 mais je les ai voilà, bien remplies avec de la crème. Voilà, j'ai pas laissé beaucoup de place au coulis. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà, ça donne jusqu'à 5 verrines, cette quantité. Et puis, si c'est des mini verrines, bah, vous aurez bien sûr voilà, une bonne quantité. Voilà, on va les laisser un petit peu refroidir et on va les mettre au frais pendant 2 heures. Voilà, minimum 2 heures. Il faut pour que ça prenne bien. Voilà, et puis après, on va passer au coulis. Voilà, ici j'ai l'équivalent de 250 grammes de fraises coupées et de la framboise congelée. Voilà, là je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, donc le sucre c'est toujours au choix. Et j'ai un demi-citron pressé. Voilà, donc vous pouvez utiliser moins de sucre ou plus de sucre ou pas de sucre du tout. Voilà, c'est comme vous préférez. Voilà, donc là on va mixer tranquillement, voilà comme ceci. Voilà, on va écraser les fruits avec le sucre et le jus de citron. Voilà, pour obtenir une texture lisse. Vous pouvez laisser des morceaux dans votre coulis. Voilà, et moi je sais que les enfants n'aiment pas trop les morceaux. Donc je vais mixer jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Voilà, vous pouvez utiliser le blender aussi.
Voilà, ça prend plus de temps, mais bon, voilà, on y va tranquillement. Voilà, là, je commence à avoir voilà, une texture voilà, plus ou moins lisse. Voilà, donc je vais verser le contenu de mon coulis dans une carafe et je vais remettre au frais le temps que les panna cotta prennent. Voilà, donc là mes panna cotta ont bien pris, voilà, elles sont délicieuses, elles sont très bien réussies sans la gélatine. Voilà, on va compléter donc avec le coulis de fruits rouges. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit rouge aussi, hein, j'ai oublié des myrtilles, enfin un mélange de fruits rouges. Voilà, j'ai oublié de vous le préciser. Voilà, donc voilà, là, notre recette, elle ressemble à ça. Voilà, c'est une recette vraiment délicieuse, voilà, bien consistante aussi. Voilà, puisque c'est à base de crème. Donc voilà, c'est sans gélatine et ce qui permet d'avoir voilà, de remplacer la gélatine, c'était la maïzena. Donc voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à partager la recette, liker et vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est la fin de notre recette et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.